Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose la lecture d'un texte, d'un discours politique très important. C'est un discours du comte de Mirabeau qui a été prononcé donc, à l'Assemblée nationale en septembre 1789. Donc, le titre de ce discours c'est « La banqueroute est là et vous délibérez ». 2 siècles de déprédation et de brigandage ont creusé le gouffre où le royaume est près de s'engloutir. Il faut le combler, ce gouffre effroyable. Eh bien, voici la liste des propriétaires français. Choisissez parmi les plus riches, afin de sacrifier moins de citoyens. Mais choisissez, car ne faut-il pas qu'un petit nombre périsse pour sauver la masse du peuple ? Allons, ces 2000 notables possèdent de quoi combler le déficit. Frappez, immolez sans pitié ces tristes victimes. Précipitez-les dans l'abîme. Il va se refermer. Vous reculez d'horreur, homme inconséquent, homme pusillanime. Ne voyez-vous donc pas qu'en décrétant la banqueroute, ou ce qui est plus odieux encore en la rendant inévitable, sans la décréter, vous vous souillez d'un acte 1000 fois plus criminel. Et chose inconcevable, gratuitement criminel. Car enfin, cet horrible sacrifice ferait du moins disparaître le déficit. Mais croyez-vous que parce que vous n'aurez pas payé, vous ne devrez plus rien ? Croyez-vous que les milliers, que les millions d'hommes qui perdront en un instant, par l'explosion terrible ou par ses contre-coups, tout ce qui faisait la consolation de leur vie, et peut-être l'unique moyen de la sustenter, vous laisseront paisiblement jouir de votre crime ? Contemplateur stoïque de maux incalculables, que cette catastrophe vomira sur la France. Impassible égoïste, qui pensait que ces convulsions du désespoir et de la misère passeront comme tant d'autres, et d'autant plus rapidement qu'elles seront plus violentes. Êtes-vous bien sûr que tant d'hommes sans pain vous laisseront tranquillement savourer ces mets, dont vous n'aurez voulu diminuer ni le nombre, ni la délicatesse ? Non, vous périrez. Et dans la conflagration universelle, que vous ne frémissez pas d'allumer, la perte de votre bonheur ne sauvera pas une seule de vos détestables jouissances. Voilà où nous marchons. J'entends parler de patriotisme, d'élan du patriotisme, d'invocation du patriotisme. Il est donc bien magnanime l'effort de donner une portion de son revenu pour sauver tout ce qu'on possède. Eh, messieurs, ce n'est là que de la simple arithmétique, et celui qui hésitera ne peut désarmer l'indignation que par le mépris que doit inspirer sa stupidité. Je ne vous dis plus quel titre avez-vous à la liberté, quels moyens vous resteront pour la maintenir si dès votre premier pas, vous surpassez les turpitudes des gouvernements les plus corrompus. Si le besoin de votre concours et de votre surveillance n'est pas le garant de votre constitution, je vous dis, vous serez tous entraînés dans la ruine universelle. Et les premiers intéressés au sacrifice que le gouvernement vous demande, c'est vous-même. Votez donc ce subside extraordinaire, et puisse-t-il être suffisant. Votez-le, parce que si vous avez des doutes sur les moyens, vous n'en avez pas sur sa nécessité et sur notre impuissance à le remplacer. Immédiatement du moins. Gardez-vous de demander du temps. Le malheur n'en accorde jamais. Messieurs, à propos d'une ridicule motion du Palais Royal, d'une risible insurrection qui n'eut jamais d'importance que dans les imaginations faibles, ou les desseins pervers de quelques hommes de mauvaise foi, vous avez entendu naguère ces mots forcenés, « Catilina est aux portes de Rome », et l'on délibère. Et certes, il n'y avait autour de nous ni Catilina, ni péril, ni faction, ni Rome. Mais aujourd'hui, la banqueroute, la hideuse banqueroute est là. Elle menace de consumer vous, vos propriétés, votre honneur, et vous délibérez. Voilà.